Je me demande vraiment ce que je suis en train de faire, à me filmer là comme ça, dès le matin, dans mon lit. Mais ce matin, je me suis levée, donc c'est-à-dire il y a vraiment pas longtemps. Il est 8h20, je suis tellement épuisée. Je suis épuisée H24 les gars. Mais vraiment H24, et pourtant je fais des insomnies toutes les nuits. J'ai encore pas du tout dormi cette nuit. Mais bon bref, je me suis quand même levée ce matin à 7h30 parce que j'avais pas le choix ce matin, on a un rendez-vous très important puisque on va faire la datation. J'avais vraiment pas prévu d'ouvrir une vidéo, mais je me suis dit, et si je filmais mon premier trimestre? Est-ce que ce serait pas plus intéressant de filmer réellement que de vous faire une vidéo où je vous raconte mon premier trimestre? Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai vraiment la flemme, je suis en pyjama alors que je pars dans 40 minutes. Faut y aller la make-up touch. Ok, je vais me préparer. J'ai fait mon brushing hier pour être tranquille toute la semaine et je me suis dit oh je vais me faire belle aujourd'hui, je vais voir mon bébé. Il fait littéralement 2 mm à l'heure actuelle, enfin vraiment c'est très drôle. Où est mon téléphone? Faut que je vous montre. Non, je pars dans 20 minutes. Faut que je fasse quelque chose là. Bébé, il fait 2 mm. Je vous dis ça comme si c'était réellement mon bébé, mais bon, enfin voilà, vous avez compris, pas du tout. Vous vous rendez compte? Et pourtant mon énergie est à plat total. Je vais faire ma skincare. La datation, j'avoue, c'est une échographie qui me stresse un peu. Franchement, je suis un peu stressée quand même. Parce que c'est une échographie qui est quand même plutôt intrusive, puisque c'est par les voies vaginales qu'on fait l'échographie de datation, parce que sur le ventre, enfin, ça fait 2 mm. Enfin, c'est même pas une graine de courge, c'est une graine de chia à ce stade-là, presque. Heureusement, Tanguy vient avec moi, on a pu faire garder Lily. Donc voilà, c'était avec une énorme sonde. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, je l'ai regardé sur internet très honnêtement et j'ai demandé un peu à mes copines. Mais c'est vrai que j'ai la peau extrêmement sèche. Je pense que c'est la grossesse. J'ai pas envie les gars, vraiment j'ai pas envie. Mais l'échographie de datation, elle est super importante parce que c'est le moment où on voit si c'est une grossesse, notamment extra-utérine. Je l'avais pas eu pour Lily parce que personne ne voulait me la faire parce qu'on était en confinement. Je n'avais pas eu d'échographie avant 3 mois. Quand j'ai réfléchi, ça m'étonne pas que j'ai un peu mal vécu ma grossesse quand même. Cette fois-ci, je me dis, je suis sereine, je suis bien entourée, je vais bien. J'ai l'une de mes meilleures amies qui est ma voisine, qui est enceinte aussi. On n'a pas beaucoup d'écart en plus, donc genre, on est trop contente. Vraiment, même les échographies, la T1, la T2, la T3, c'était un enfer à faire. Fallait que je traverse 2 départements pour les faire. Parce que personne ne voulait me prendre parce qu'on était en plein Covid et confinement. Rappelez-vous, Tanguy avait dû quitter l'hôpital 2 heures après mon accouchement alors que j'avais un problème neurologique et tout. Enfin, vraiment, un enfer. Alors que là, je suis sereine, je suis heureuse, enfin, vraiment je suis trop contente. Et pourtant, franchement je pensais que je serais tout sauf sereine avec tout ce qui se passe dans mon corps en ce moment et que je dois surveiller. Je pense que je vous expliquerai un peu dans cette vidéo, mais ça a été un combat depuis février avec les médecins qui m'entourent, si on se lançait dans cette grossesse ou pas, parce que on m'a, en plus de ce qu'il y a dans mon cerveau, trouvé quelque chose dans le sein, et donc je dois faire des mammographies pour vérifier que ça ne tourne pas au vinaigre. Donc voilà, et pourtant je suis full sereine, c'est incroyable, je n'aurais jamais pensé vivre si bien les choses avec tout ce que je sais sur moi-même. Je suis le temps de me maquiller à ce stade. Ça, c'est les produits que j'ai achetés en Corée qui sont vraiment géniaux. Ils n'étaient pas donnés par rapport à tous les autres produits qui étaient en vente là-bas, mais ils sont incroyables. Et le petit sérum contour des yeux de Charlotte. J'adore parce qu'il est frais. Ok, je vais m'habiller, je me maquille viteuf et je vous retrouve après parce que là, je vais vraiment être en retard. J'ai pas du tout envie d'être en retard pour ça. Est-ce que t'es prêt à aller voir notre bébé? Bah ouais, bon apparemment on va pas voir grand chose. Bah il fait 2 mm. C'est une graine de chia. On n'a jamais fait ça en plus. C'est Non. une nouvelle expérience. Ouais, super l'expérience. C'est une expérience. Oui, hein. c'est une expérience, c'est sympa de faire l'échographie et tout, mais c'est vrai que j'angoisse de ouf de faire le... Ah bah ça. Bon, bah écoutez, on va y aller, on part avec un peu d'avance. On a plus tant d'avance que ça. Non, c'est vrai, on va y aller quand même. On a eu notre bébé de 3 mm. On n'a pas vu grand chose. Ouais, ça y est, c'est fait. Vraiment, genre, c'est fou, j'avais jamais fait la datation. Je me rends compte à quel point, quand même, c'est grave qu'ils n'avaient pas voulu me la faire. Mais c'est ça, parce que là, elle te dit d'en faire une maintenant, là. Une dans faire la 15 datation, jours. faire une autre dans 15 jours. Toi, t'avais juste fait la première à 3 mois. Ouais, Quoi. c'est grave quand même. Et hein. personne voulait te prendre avant, tout le monde disait oh non, mais nous on fait pas d'écho, on Bah, va tout fermer. Et même la T1, c'était un calvaire. Mais oui. Bah, ça s'est bien passé. La sonde, franchement, ça passe crème. Et pourtant, moi, quand j'arrive, enfin, c'est too much information, là, mais c'est pas grave. Quand j'arrive chez une gynéco, je suis la plus étroite de la Terre. Vraiment, c'est terrible. Hein. Chez les gynéco, je suis en lévitation quand ils font les examens. Je suis genre, détendez-vous. Vraiment, c'est compliqué. Alors que là, pas du tout. Ça m'a un peu stressée, mais elle m'a détendue direct. Il y avait un kyste aux ovaires, un gros kyste quand même aux ovaires. On n'avait pas ce truc de ça arrive souvent. Bah ouais, on savait pas. Tu vois. Et elle a dit de suite, bon ça, c'est normal. Ouais,
il C'est date les d'il y a 15 hormones, jours, il a même pas 15 jours, c'est les hormones qui ont bien travaillé, enfin, c'est hyper courant. Mais c'est vrai que sur le coup, je fais oh, non, pas encore. Je lui ai dit direct, C'est ça. À chaque fois, on me découvre des trucs. elle a dû sentir la panique un peu. Elle est gentille, elle est douce, elle répond à toutes les questions. Enfin, vraiment, je suis hyper contente. Et la mater est trop belle. Le lieu, enfin, ça change Carrément. tellement Même, tu de vois, ce que toutes j'ai les meufs à vécu. l'accueil, elles sont super Ouais. gentilles. Tous les gens qu'on a croisés, ils sont super gentils. Enfin, vraiment, je vous jure que ça change de tout ce qu'on a vécu. On Ah vient à oui, peine de complètement. commencer que je me sentais tellement plus sereine, tellement oui. plus en paix. Même t'arrives là, ça fait petit jardin. Ouais. Et tout, déjà, t'es zen, tu vois. Ouais, de ouf. C'est trop agréable. C'est bien placé dans la poche, donc c'est intra-utérin. Et pour l'instant, bah, tu sais pas encore si le C'est cœur ça. bat et tout. Donc de toute façon, je pense que quand t'es enceinte, t'as plein de steps dans la grossesse qui t'inquiètent, puis après à l'accouchement et tout. Enfin, c'est normal, mais je suis super chill, vraiment. Genre, c'est vrai. Ah oui. Par rapport à tous, enfin, Ah bah oui. par rapport à mon caractère, je suis chill. Non, là, quand t'es même. très chill. Franchement, Tant mieux, il faut alors rester que je suis chill. là, De toute façon, avec tu reviens dans tous mes 15 problèmes jours de pour santé. revérifier. Ouais, Bon. je suis trop contente. On revient déjà dans 15 jours, donc voilà, pour voir si le cœur bat bien. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait la première fois. On va aller acheter des livres de prénoms. Ouais. Pourtant, on C'est va un même les avoir, nos anciens livres. Mais bon, on sait jamais s'il y a des nouveaux prénoms. Ben oui, il faut acheter de l'année. Eh oh. C'était il y a 4 Les ans. prénoms, mon ils petit. changent, hein. Mais ouais, Ouais. c'est comme ça qu'on a trouvé le prénom d'Iliana. Et de base, c'était un autre prénom, je sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà. Good job. Allez. Captage, elle filme, elle veut qu'on voit pas ma tête. C'est vrai. On est à Cultura, mais c'est soit on voit pas Tanguy, soit on voit pas trop ouais. moi. Et c'est notre traditionnelle tradition. Traditionnelle tradition. La deuxième fois de la tradition. Oui, et puis ça va s'arrêter là quand même. Hein. C'est les prénoms pour enfants. Du coup, là, ça dit des prénoms d'hier et d'aujourd'hui, mais bon, les prénoms anciens, on n'aime pas trop. Nous. Bah ouais, c'est pour ça, moi, quand t'as pris celui-là, j'ai pas compris. Ah ouais, je le trouve vraiment adorable. Non? Ouais, parce qu'il y a un nounours, moi Ouais, je préfère je sais lui. pas. Lui, il est plus sympa. Et On lui, dirait c'est un livre quoi pour enfants. C'est ceux de 2024. C'est bien ou pas? C'est très bien. Tout pour bien choisir le prénom de votre bébé. Ok, vendu. On prend celui-là. Aujourd'hui, c'est horrible. Vraiment, genre, je sens là, les gars, qu'on est dans le dur du premier trimestre. Je le savais que ça arriverait à peu près à cette période-ci, mais oh là là. Oh, j'ai commencé à avoir la migraine et la nausée hier. Je suis allée me coucher à 20h. J'ai eu du mal à m'endormir. Et là, c'est horrible. J'ai tellement mal à la tête. Les nausées, ça va mieux. Mais j'ai tellement mal à la tête que j'ai pas pu aller faire ma prise de sang. Quand je parle moins fort comme ça, c'est que ça va pas. Bon, j'ai l'habitude d'avoir mal à la tête, hein. Comparé à ma première grossesse, maintenant je suis une experte des maux de tête. J'ai pris un Doliprane, c'est le seul truc que tu peux prendre quand t'es enceinte. Et ça, s'il vous plaît, achetez ça avant d'avoir mal à la tête. Ça sauve la vie, ça fait trop de bien. Je le mets au congélateur. Ça fait tellement de bien. C'est archi dur ce matin. Il est 9h, je suis toujours dans mon lit, les gars. Vraiment, je failli faire une prise de sang à jeun ce matin. Impossible. C'était une telle cruauté de faire des prises de sang à jeun à une femme enceinte. Vraiment, genre t'arrives là-bas, t'étais au bord de la mort. Pas bien. Pour Lily, j'ai été comme ça pendant 2 mois non-stop. J'ai réuni littéralement toutes mes forces pour faire ce lit. Vraiment, je suis à ce stade-là. Je m'en rappelle pour Iliana, c'était exactement pareil. Tout est dur. Vider le lave-vaisselle te paraît insurmontable. Bon, c'est pas pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que moi, c'était déjà le cas pour ma première grossesse. Sauf que là, bah, forcément, j'ai Lily. Tanguy était parti 2 jours en déplacement. Quand il est rentré, j'étais au bout du rouleau. Surtout que Lily, c'est pas une enfant qui dort beaucoup. C'est pas vraiment une enfant qui fait vraiment beaucoup de siestes. Quand elle fait une sieste, elle dure longtemps, mais... Voilà, puis là, elle a grandi, franchement, c'est encore plus de moins en moins. Je sais pas si ça voulait dire quelque chose. Ma bretelle me gêne vraiment beaucoup. Ça allait un peu mieux. La migraine, pas la nausée. J'ai fait mon lit, j'ai rangé un peu la maison. Tanguy est parti avec Lily faire les courses. Et donc, voilà. Je suis un peu l'ombre de moi-même. J'aime pas trop être dans cet état, mais je le savais, je m'y attendais. Même les migraines, je savais que j'y échapperais pas. J'ai un terrain migraineux. Je suis déjà essoufflée, c'est ouf. Hein. J'ai un terrain migraineux et j'ai un terrain nauséeux depuis toujours. J'ai toujours été nauséeuse, donc voilà, ça m'avait pas quitté pendant 2 mois. Le 2e et le 3e mois à ma première grossesse, donc je savais que ça allait me tomber sur le coin de la gueule comme ça. Donc on y est, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Par contre, j'avais anticipé, j'avais regardé un peu qu'est-ce que je pourrais prendre pour éviter les nausées, parce que je me souviens que les infusions de gingembre, je les supportais pas. Vraiment, genre en plus c'était souvent des trucs à faire chaud, je supportais pas le chaud, ça me donnait la gerbe. Un conseil vraiment, testez le glacé. Moi je bois de l'eau glacée et je me sens mieux à chaque fois. Donc j'avais commandé, je sais plus du tout sur quoi c'était. Oh, j'ai tout fait tomber, j'en ai marre.
C'est de la marque Jolie Mama et c'est donc bien marqué compatible avec la grossesse. Bye bye nausea, complément alimentaire à base de gingembre. C'est une poudre contre les nausées. Voilà, gingembre et cardamone. C'est bio en plus, donc j'espère que ça va être sympa. C'est sous forme de petits sachets comme ça. C'est trop mims. Je sais pas trop ce que c'est cette marque, je connaissais pas, mais je trouve ça bien mignon. Et donc j'ai pris un truc que je viens de renverser par terre parce que j'ai pris un deuxième truc parce que sinon je passais commande que pour ça. C'est le lot de snacks Sidéal, toujours de la marque Jolie Mama, pré et post-natal. En fait c'est vraiment des barres pour la grossesse et après l'accouchement. Carré de céréales aux noisettes et pépites de chocolat, céréales amandes noisettes, céréales à la vanille et noix de macadamia. J'ai jamais testé ce type de choses à ma première grossesse, mais je me suis dit que c'était pas mal à glisser dans mon sac parce que je crève la dalle absolument tout le temps. C'est vrai que ça c'est vraiment un des symptômes du premier trimestre. Tu meurs de faim tout le temps, mais c'est une faim insatiable. J'ai grandement élargi mes quantités de nourriture. Par contre ce qui est bien c'est que je n'ai aucune envie de snacks sucrés, alors que je me rappelle qu'au premier trimestre j'ai mangé des Kinder Bueno. En même temps j'étais tellement mal, je mangeais ce que je pouvais, mais là vraiment genre j'ai juste envie de bons plats salés healthy. Donc franchement c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Oui j'ai très mal au dos davantage, mais j'ai aussi eu des journées un peu difficiles après la première échographie. Franchement je vais vous le dire très honnêtement, j'ai regardé le compte rendu et j'ai vu que mon kyste était de 5 cm. Oh, je me dis waouh, comment j'ai vraiment confiance je vais pas y arriver, confiance en ma gynécologue, elle est vraiment très bien. Je sais que si elle me dit qu'il a pas 15 jours, c'est vraiment qu'il a pas 15 jours, mais je me dis waouh, comment le corps avec les hormones il fait des kystes de 5 cm. Voilà, on va le surveiller, on va espérer que comme prévu il disparaisse au premier trimestre et que ce soit juste ça, juste dû aux hormones. Et ça m'a mis un énorme coup au moral de me dire qu'à chaque fois que je fais un examen on trouve un truc. Même si là c'est lié à la grossesse, ça m'a juste rappelé qu'à chaque fois qu'on fait un examen on trouve une anomalie dans mon corps. Enfin je vous ai pas parlé de tout parce que j'attends un peu d'en savoir plus, mais concrètement je vais vous le dire là maintenant, au moins ce sera fait. Si vous voyez une tache de café, je bois mon petit déca tous les matins et je sais pas ce que je fous, je m'en renverse de partout. En plus de ça je contrôle plus ce que je fais. En fait juste pour vous resituer, après ma première grossesse qui a été très très traumatisante, notamment l'accouchement, le postpartum, j'ai eu une migraine de 13 mois non-stop et ensuite j'ai eu des crises de migraine tous les jours. J'ai fait des IRM, on m'a trouvé une malformation et un gros kyste sur la glande pinéale, pas cool. J'ai commencé à prendre les rendez-vous avec gynéco, médecin et tout ça en février, dans l'optique d'avoir un deuxième bébé, c'est-à-dire que je mettais de côté le fait que j'étais traumatisée. En plus de ça, bon, vous le savez, j'ai eu une grossesse globalement qui s'est bien passée, hein, mais tous les à côté, plus le confinement, plus tous mes problèmes personnels, je suis très heureuse d'être bien entourée, d'aller bien, sincèrement, parce que ça a été très très dur. Voilà, j'ai pas du tout envie de revenir là-dessus, c'est pas le but, mais si vous savez, vous savez. Je sais que je n'aurai pas un accouchement normal, ce sera même pas une césarienne normale. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu un accouchement comme ça. Je sais que je vais devoir traverser ça, donc j'ai aussi mis ça de côté parce qu'on avait vraiment, je vais pleurer je pense, on avait vraiment ce désir de deuxième bébé. Donc voilà, c'était moi le maître du jeu en mode est-ce que je passe à côté de tous mes traumas et on se lance, ou est-ce que juste on laisse tomber. Vraiment on en parlait souvent avec Tanguy. Donc quand je me décide, je disais à Tanguy c'est bon, maintenant je me sens prête, je laisse tout ça derrière moi, je prends rendez-vous avec gynéco et mon médecin pour faire le dernier petit check-up voilà, avant d'avoir un bébé, savoir quelles vitamines il faut prendre, etc. Chez la gynéco, en fait, elle m'a trouvé un petit truc dans le sein gauche. Elle m'a conseillé d'aller faire une écho et en fait c'était plus ou moins avec mammographie. En gros s'ils trouvaient quelque chose d'un peu bizarre, ou enfin avec mes antécédents aussi c'est un peu compliqué quand même parce qu'il y a les antécédents de cancer sur les deux femmes de la génération au-dessus de moi, donc ma mère et ma tante qui est décédée. Arrivée là-bas, elles m'ont dit ok, avec vos antécédents franchement on prend pas de risque, on va faire la mammographie directe avant même de faire l'échographie. À la mammographie ils ont trouvé quelque chose qui a pourri mes 5 derniers mois, très sincèrement, depuis février de toute façon je suis dans le mal. Et donc la radiologue vient me voir et elle me dit vous avez des microcalcifications, donc j'en ai dans les deux seins en plus, vous avez des microcalcifications, on refait une mammographie dans 6 mois, il en faut pas plus, sinon on va faire biopsie, etc. Je lui ai demandé genre est-ce que ça pouvait se transformer en cancer et elle m'a dit oui. Ça m'a tellement stressée, ça a mis tout en pause. Et donc à côté de ça, on fait aussi tout ce qu'il faut pour du côté de la génétique. Parce que côté génétique, ouais, j'ai un
un terrain génétique pas dingue et donc on voulait vraiment s'assurer que je n'ai pas le gène du cancer du sein et de l'ovaire. Et tout ça c'est en cours, on n'a pas commencé par moi, on a commencé par ma mère et ensuite si ma mère est positive, on enchaînera avec moi puisqu'ensuite en tant que parent t'as 50% de probabilité de le donner à ton enfant. Donc toi si tu l'as t'as aussi 50% de probabilité de le donner à ton enfant. Donc c'est surtout pour Lily qu'on fait ça quoi. Et ça m'a mis un gros coup au moral. J'avais pris rendez-vous chez mon médecin, chez une gynécologue qui du coup est ma gynécologue là à l'heure actuelle et vraiment les découvertes fortuites je vous le dis j'en peux plus. Et quand je suis arrivée là-bas je lui ai dit voilà j'avais fait tout ça de base par désir de grossesse pendant mon rendez-vous gynéco qui a enchaîné sur ça, puis sur ça, puis sur ça et je lui ai dit que je voulais abandonner. Je voulais vraiment abandonner le fait d'avoir un deuxième enfant parce que vraiment genre ça allait vraiment beaucoup me stresser, je le savais parce que je devais surveiller par mammographie à 6 mois, puis à 6 mois, puis à 1 an si tout va bien, si les microcalcifications n'avaient pas augmenté, qu'on n'avait pas dû faire de biopsie, enfin bref, fallait surveiller énormément et tu peux pas être enceinte et faire des mammographies. Donc je me serais retrouvée à 36 ans à pouvoir possiblement, si tout va bien, faire un deuxième enfant. Donc j'allais abandonner. Vraiment, je suis allée la voir et je lui ai dit j'abandonne. On a deux de nos plus proches amis à qui on raconte tout au fur et à mesure. D'ailleurs, mon amie est enceinte aussi en même temps que moi, donc vraiment, c'est trop cool. Bref, je leur disais pareil, j'abandonne. Je peux plus. Les découvertes fortuites, vraiment, j'en peux plus. Et donc je pense que vraiment le kyste aux ovaires, là, il m'a mis un coup. Parce que vraiment, j'aimerais tellement une grossesse paisible. Mais voilà, on n'a pas encore les résultats de la génétique. Du coup, on avait décidé en commun accord, enfin en gros j'ai eu le feu vert de tout le monde, des radiologues, etc. pour, si vous êtes enceinte, on fera pas de mammographie parce qu'on pourra pas, mais allez-y, on recontrôlera tout quand vous accoucherez. On aura quelques mois de retard, mais vraiment, genre, vous avez notre feu vert. Vraiment, genre, à la Timone, je les ai trouvés formidables. Moi, je continue plus près de chez moi parce que la Timone, c'est quand même un peu loin d'Aix. C'était la généticienne qui m'avait conseillé d'aller là-bas pour avoir un autre avis. Et à la Timone, ils m'ont dit que je pouvais continuer là où j'ai commencé à côté de chez moi parce qu'ils étaient très 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 bien aussi. Elle était trop gentille à la Timone, elle m'a écoutée, elle a répondu à toutes mes questions, elle m'a dit que pour l'instant il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que ça pouvait très bien ne jamais bouger. Comme oui, ça pouvait bouger, on contrôlerait, on ferait vraiment tout ce qu'il faut en temps et en heure. Mais du coup j'ai mis tout ça de côté pour me lancer dans cette deuxième grossesse et je ne m'en sentais pas du tout capable de base. Puis un jour, un beau matin je me suis dit allez, j'y vais et 10 jours plus tard j'étais enceinte. Donc voilà, je sais que c'est la bonne décision, je sais que je suis en paix avec cette décision, je l'ai mûrement réfléchi, mais c'est juste ce qui m'a un peu replongée dedans. Je voulais faire un unboxing, je voulais pas pleurer. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu choquée aussi dans ma vidéo où je check le test de grossesse et qu'il est positif. Bon déjà, on m'avait dit qu'il serait négatif quand même, hein, que j'étais pas enceinte. Je pense qu'il y a eu un problème à la prise de sang parce que normalement ça aurait dû être... il aurait dû avoir déjà des taux de grossesse, donc c'est bizarre, vraiment c'est bizarre, mais bon bref, c'est une autre histoire. Ça m'a mise dedans, j'ai passé quelques jours un peu compliqués, mais je sais que j'ai pris la bonne décision, je voulais vraiment un deuxième enfant. Lily tous les jours, elle nous dit qu'elle veut un petit frère, une petite sœur, donc franchement je suis tellement heureuse qu'on puisse lui offrir, en espérant que bien sûr la grossesse se passe bien jusqu'au bout. Je suis qu'au début, qu'au premier trimestre, donc voilà. Ça a été dur de traverser tout ça ces derniers mois, parce que les découvertes fortuites j'ai donné, vraiment. La gynéco, quand elle m'a dit « Oh, il y a un beau kyste ovarien », je lui ai dit « Ah non, vraiment, genre, je peux plus. Vraiment, genre, à chaque fois que je fais un examen, on fait des découvertes et tout. » Et elle m'a dit de suite « Non, mais vous inquiétez pas, là, ça n'a rien à voir avec... » Parce qu'elle sait, du coup, que j'ai un kyste au cerveau. « Ça n'a rien à voir avec votre cerveau. Enfin, vraiment, on voit qu'il a pas 15 jours, ce kyste. Vous inquiétez pas, on le surveille et tout. » Donc, je me sens toujours bien entourée, des médecins et tout. Mais ça a été un coup. Voilà, faut que je me calme. Ça allait mieux ce matin, c'est pour ça que j'ai repris la caméra. Mais en vrai, c'est le but de cette vidéo, non? Qu'on soit sincère et que je vous avais jamais vraiment dit exactement ce qui se passait. Donc bah voilà ce qui se passe. Je dois surveiller mon cerveau parce que j'ai un kyste, une malformation. Je dois surveiller ma poitrine parce que j'ai des microcalcifications. On est occupé avec la génétique, même si la généticienne évalue le risque que ma mère ait le gène à 10 à 20%. Donc c'est peu. Je suis très positive à ce niveau-là, mais de toute façon, je le saurai pendant ma grossesse. Donc j'espère que ce sera négatif. On doit maintenant checker un peu ce kyste, voir comment ça évolue. Même si ça, c'est tellement ce qui m'inquiète le moins. Ce qui m'a toujours le plus inquiété, évidemment, c'est mon cerveau. Ça a été dur ces dernières années. Vraiment, genre, j'ai été tellement traumatisée, j'ai dû mettre tellement de choses de côté pour me lancer dans cette deuxième grossesse. J'étais paisible et sereine, et ce kyste m'a replongée dedans. En tout cas, je suis heureuse de partager ça avec vous et de vous dire vraiment ce qui se passe. Genre, les langues de bois, c'est bon. Maintenant, je me dis, soit je vous dis rien, soit je vous dis tout. Donc, vous savez tout.
Je suis en train de finir de me préparer. Je déteste vraiment faire mon teint et que mes lèvres soient pas faites. J'ai l'impression que je suis à moitié morte. Vraiment, c'est pas ouf. Aujourd'hui est un rendez-vous vraiment important. Honnêtement, je le ressens dans mon corps. Je suis un peu stressée quand même. M'inquiéter ne changera rien à ce qui va se passer à cette échographie. Je vais y arriver? Oui, j'y suis arrivée. Oui, j'ai pété un plan et j'ai enlevé mes extensions hier. En fait, aujourd'hui, on a rendez-vous pour l'échographie pour savoir si le cœur bat. Donc voilà, forcément, c'est un peu stressant. C'est là où on voit si c'est une grossesse évolutive ou pas. Donc, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Je pense que je vais faire, enfin, c'est même sûr, je vais faire l'échographie toute seule. Tanguy et Lily vont m'accompagner aujourd'hui, mais Lily est pas gardée aujourd'hui, on pouvait pas, on n'avait pas de solution. Donc, ils vont m'accompagner, mais ils vont m'attendre dans la partie vraiment bureau. Comme ça, ils pourront. Tanguy pourra écouter surtout ce qui se dit. C'est un tout nouveau produit de chez Fenty. Je les ai toutes reçues, mais celui-ci, je l'ai acheté. J'avais trop envie de les tester, c'est trop joli. Ça brille tellement, c'est vraiment très beau. Oh, j'ai trop hâte de tester le rouge vif. Voilà, donc j'essaye de me calmer un peu en vloguant. Je fais mon brushing et je vous retrouve plus tard. Voilà, je suis prête. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes cheveux sans rien. Et franchement, je les trouve nickel. Parce qu'en fait, quand j'avais enlevé mes extensions, on avait mis 3 bandes de chaque côté pour combler le dégradé. Parce que j'avais plus envie d'avoir le dégradé à ce moment-là. Là, vraiment, genre, j'ai plus aucune mèche d'extension. Bon, par contre, je les ai enlevées moi-même parce qu'en fait, juste pour tout vous avouer, je voulais pas aller les faire enlever parce qu'on utilise un diluant pour enlever la colle. Là, ça faisait longtemps que je les avais, donc j'ai pu les enlever facilement. Par contre, j'ai plein de résidus de colle dans les cheveux, quoi. Ah bah là, par exemple, je pense que là, vous voyez bien. Enfin, ça me fait pas les cheveux pourris, gras ou quoi que ce soit. Vous voyez, genre, ils sont nickel. Bon, là, ils sont tout proches. Je viens de finir le brushing. C'est un truc qui me gratte la gorge. Ça me plaît pas trop, cette histoire. Mais bon. Même là, j'ai pas envie juste d'enlever la colle avec le diluant parce que là, je suis enceinte. Donc, j'ai pas envie de mettre des produits inutilement. C'est vrai que moins j'en utilise, mieux je me porte. Très sincèrement, mes cheveux au naturel, franchement, ils ont bien poussé. Je suis contente parce que de base, j'ai toujours eu... Bon, par contre, j'ai l'impression que ça s'est un peu inversé. Mais j'ai toujours eu ce côté-là avec beaucoup moins de masse que ce côté-là. Et là, j'ai l'impression que ça s'est inversé. Moi, je sais pas. En tout cas, ce côté-ci a bien repris. Bon, je les ai coupés entre temps, c'est-à-dire qu'on a fait des dégradés et tout. Mais j'ai pas coupé l'extrême... Enfin, la longueur la plus longue de derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai quand même un gros dégradé, mais ça me permet de faire des jolis brushings. Donc voilà, je suis contente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les laisser pousser. Je veux vraiment pas mettre d'extension tout le long de la grossesse parce que mes cheveux, quand j'étais enceinte de Lily, ils avaient pris un peu cher. À la grossesse, on entend toujours que genre vous avez des cheveux magnifiques et tout. Moi, je trouvais que c'était le contraire. Franchement, mes cheveux avaient pris cher pendant la grossesse. Donc là, je les laisse sans extension. Je vois, on verra à la fin. Si jamais ils en sont là, franchement, j'en serais contente. Mais je veux qu'ils poussent naturellement. Je vais juste faire mes petites racines de temps en temps. Et voilà. Bref, faut que j'y aille. Ça m'a aidé à faire passer le temps de vous parler. Vraiment, ça me stresse. Je vous ai pas appris depuis plusieurs heures. Je vais me faire un truc comme ça là. Anti-nausée parce que globalement ça va. Je suis très très bien ancrée dans le premier trimestre. J'ai genre fait la moitié et je m'en sors mieux que pour ma première grossesse. En fait, je gère beaucoup mieux les migraines parce que je suis dedans H24 et les nausées, comme maintenant ils ont un médicament qui aide. Si jamais vous ne le saviez pas, je pense qu'ils le proposent à chaque fois parce que mon médecin me l'a proposé, ma gynéco me l'a proposé. Ils ont un médicament, ça coûte super cher, c'est 1 € la gélule. J'ai fait mes calculs, la dernière fois c'est genre 1 € ma gélule, ça coûte 3 € par jour. 3 mois, c'est un braquage. Je vais tester ça parce que je me sens vraiment pas bien. Ah, vraiment, ouais, un peu de nausée, un peu de maux de tête. J'ai un ventre qui a, mais tellement doublé de volume, je sais pas si genre c'est mon corps qui est fou et qui s'est dit ok, ah oui tout va bien d'ailleurs, c'était quand même le plus important, tout va bien, le cœur bat, la poche est toujours nickel, enfin vraiment, tout va très bien, la prochaine fois c'est dans un mois la T1 et mon ventre, je suis rentrée, il était comme ça. Il me faisait terriblement mal. C'est pour ça que j'ai mis un truc super confortable. Et il était gros comme ça. Ce matin, il était plat comme d'habitude, avec les abdos et tout. Donc j'ai pas compris en rentrant. Mais Tanguy et Lily se sont pris Burger King sur la route. Et j'ai mangé... Tanguy, il a pris 9 chili cheese, il prend ça quand je veux pas Burger King comme ça. Je peux quand même lui en piquer un peu au cas où j'en veux. Et sinon, bah, juste il en mange un peu plus. Mais j'ai mangé 3 chili cheese du coup, les 3 qu'il avait en trop. Je connais bien quand même.
Ah, je me sens vraiment pas bien. Et j'avais très mal au ventre après. Et après, il était tout gonflé comme ça. Donc, je sais pas trop si c'est genre mon cerveau qui me prank ou mon corps ou je vais mettre de l'eau fraîche. Mais du coup, voilà, tout va bien. On verra maintenant à la T1 qui est quand même une écho décisive pour savoir si tout s'est bien passé, si le bébé est bien formé. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Mais ça va, je suis plutôt chill. J'ai fait une analyse d'urine du coup et j'ai bel et bien une infection urinaire. Qui m'embête un peu, mais bon, que voulez-vous que je vous dise. Je fais 1 heure de sieste par jour. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas moi. Même ma première grossesse, j'avais pas ça. En vrai, à ma première grossesse, si je me reposais un peu plus parce que j'avais pas d'enfant. Enfin, fatalement, c'est un calcul logique. Quand t'as déjà, je suis très essoufflée, quand t'as déjà un enfant, ton temps libre, il est pour ton enfant, il est pas vraiment pour toi. C'est des moments de partage, mais c'est sûr que t'es beaucoup plus fatiguée. Mais je gère tout mieux. Je gère mieux les migraines, je gère mieux les nausées. En gros, j'en suis là. Demain, je vais voir ma grand-mère. J'essaye de la voir le plus souvent possible depuis qu'elle a eu un souci de santé. Donc en avril dernier, ça fait plus d'1 an maintenant. On y allait vraiment... au début, on y allait pratiquement tous les week-ends. Hein. La première fois, on y allait 1 semaine. Ensuite, on y allait le week-end. Le week-end d'après, on a espacé un peu au fur et à mesure. Et je veux pas... La dernière fois que j'y suis allée, c'était en avril. Donc là, vraiment, je veux aller la voir maintenant. Et je veux lui dire que je suis enceinte. Je veux l'annoncer parce que si je ne la vois pas au bout des 3 mois, je veux que ma grand-mère... le sache le plus vite possible quoi, en même temps que nos proches très très proches. Et voilà, c'était très sympa cette petite écho. C'est pas trop recommandé d'y aller avec un enfant pour les échographies parce que, moi Lydie est très calme, très sage, donc ça va. Mais elle peut vraiment rester attendre, ça va l'intéresser si elle regarde et tout, donc ça va. Mais c'est quand même mieux, sauf que dès qu'on a fermé la porte, elle a dit « Ah mais pourquoi j'écoute pas le cœur moi ?» Et en fait ils ont entendu à travers la porte le cœur parce que c'était quand même assez fort. Donc voilà, c'est trop cool. J'ai ma petite échographie ici, mais on voit vraiment pas grand chose. Et aussi une bonne nouvelle, c'est que mon kyste ovarien a réduit, donc ça m'avait beaucoup inquiété la dernière fois. Il a perdu 1 centimètre à peu près, je crois, donc c'est comme une très bonne nouvelle. Ça veut vraiment dire que c'est dû à la grossesse. Donc c'est cool parce que ça m'inquiétait énormément. Donc voilà où j'en suis. Il est 17h30. Je pense que je vais aller dans mon lit, au frais, me reposer parce que vraiment ça va pas fort. Voilà. Ah non, mais c'est mon écho de la dernière fois, ça c'est pas ma première écho. Il y a marqué kyste ovarien de 45 mm. C'est la première écho. Aujourd'hui, j'ai l'impression de prendre davantage conscience que je suis enceinte en entendant le cœur. En fait, d'avoir beaucoup de symptômes, ça te fait te rendre compte quand même qu'il se passe un truc. Mais et d'un côté, ça me rassure d'avoir des symptômes. Je pense que s'il s'arrêtait demain, je me dirais oh waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien et tout? Mais c'est fou. Franchement, c'est fou. J'arrive encore pas à croire qu'on est bientôt, c'est dans un moment, mais dans les coups, j'arrive pas à croire que j'ai eu le courage de me lancer dans une nouvelle grossesse. Et franchement, je m'en félicite parce que c'était pas chose aisée avec tout ce qui s'est passé. Je suis plus que traumatisée de tout ça, donc je suis contente d'avoir fait face à tout ça et de bien vivre. J'espère que tout se passe bien jusqu'au bout de la grossesse. On est trop contents. On a moins de temps pour réaliser que la première fois, parce que la première fois, on était confinés chez nous à 2. Donc on avait beaucoup de temps pour réaliser tout ça et on n'a aucun prénom. Vraiment aucun. Santé. Regardez à quel point c'est choquant. Ça, c'est la taille de mon kyste. Ça, c'est mon bébé. C'est un choc ou pas? Vraiment, genre mon kyste est tellement plus gros que mon bébé. Et encore là, il a réduit donc ouais, d'un peu plus d'1 centimètre de diamètre. Donc il est quand même beaucoup plus petit. Mais voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ça va partir. Ça va rester. Good morning, comment vous allez? Aujourd'hui les amis, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas retrouvés. Entre temps, je suis partie du coup dans ma ville natale dans le nord, Dunkerque, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Écoutez, je suis allée voir ma grand-mère, je lui ai annoncé que j'étais enceinte et tout, donc je suis trop contente. Là, je me suis rendu compte d'un truc cette nuit très important, c'est que je n'ai jamais terminé le unboxing la dernière fois avec vous. L'unboxing, pas le unboxing. Cette nuit, ça m'a un peu frappée, j'avoue, parce que vers 2h du matin, je pense, j'avais tellement mal au ventre. J'avais le ventre, en fait, le soir, mon ventre gonfle énormément. C'est très saccadé cette phrase-là. Le matin, il est plutôt plat et le soir, c'est incroyable. Et cette nuit, j'avais tellement mal au ventre que j'ai eu de la difficulté à me lever, à aller jusqu'aux toilettes parce que je ne fais que faire pipi. C'est un symptôme de grossesse. Avec la constipation qui m'a frappée ces derniers jours, donc j'ai repris le café, le déca. En vrai, vous avez quand même le droit à une certaine dose de café pendant la grossesse, hein. C'est pas à 100% interdit. Le tout, c'est qu'il y a vraiment une dose à pas dépasser. C'est pas très bon la caféine, évidemment. Moi, je préfère ne pas y aller et consommer du déca, mais je sais pas, j'avais un peu... quand t'es un peu la gerbe, en vrai, t'as pas trop envie de café quand même si la nausée, franchement, grâce au cachet,
Enfin, ils ont inventé un cachet de ouf, ça fonctionne trop bien. Ça réduit énormément les nausées et c'est vrai que étonnamment, comme quoi il est vrai qu'une grossesse n'est pas une autre. J'ai entendu ça pendant 20 ans tellement j'étais un peu traumatisée voilà, par tout ce qui s'est passé et tout, vous savez. Et c'est vrai que moi ça m'avait beaucoup marqué le 2e et le 3e mois avec toutes ces nausées et ces migraines qui me quittaient jamais en fait. Je suis désolée, ça résonne mais je peux vraiment pas ouvrir, là il fait trop chaud dehors. Je supporte pas trop la chaleur en ce moment, je vous avouerai. En fait, mes migraines vont mieux depuis que je suis enceinte. Ce qui devrait être plutôt le contraire par rapport à ma première grossesse où ça a commencé à ce moment-là. Ensuite, j'ai été tranquille au 2e trimestre, 3e trimestre, puis j'ai accouché. Vous connaissez la suite. J'avais très peur parce que je peux plus prendre les cachets de crise évidemment. Et j'avais peur que ce soit des migraines à me taper la gueule contre les murs et que ça passe pas sans les médicaments. Une fois, j'avais quand même pris la route de l'hôpital pour vous dire tellement. J'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Si quand t'as mal à la tête, tu prends la route de l'hôpital, c'est que t'as l'impression qu'il y a vraiment un truc qui va pas du tout. En fait, ça va. Donc c'est cool. La nausée elle est plutôt régulée. Donc franchement, j'ai des moments où ça va pas trop. Faudrait que je vous montre les collations que je prends. Bon, j'avoue, je mange beaucoup de bêtises. J'ai un peu pris là déjà. Je me fais un peu plaisir à ce premier trimestre. Je fais pas grand chose. J'ai vite envie de manger des bêtises. Tu sais, quand t'as la gerbe, tu manges un peu ce que tu veux. Mais j'ai des collations qui sont vraiment pas mal et que j'adore. Ça réduit un peu la nausée parce qu'en fait, c'est dès que t'as un peu faim, la nausée s'intensifie. Genre, rester le ventre vide au premier trimestre de grossesse quand t'as la nausée. Aux femmes qui ont la nausée tout le long, vraiment, je sais pas comment vous faites, c'est terrible. Ça, c'est ceux qui sont tout neufs d'hier parce que vraiment, je ne fais que en manger. Les piques et crocs. Vraiment, genre, ça va, c'est pas non plus. Je sais pas c'est quoi comme Nutri-Score ça, mais c'est pas marqué, bien sûr. Nous, c'est les Kirigoutés, ceux-là. Vous savez, on en avait plusieurs différents. Lily, elle adore en plus, donc on en a quand même souvent à la maison. Et là, on en achète beaucoup plus. Et les Babybel, en plus, c'est pas mal parce que c'est vrai que, enceinte, moi, personnellement, je mange du fromage tous les jours. Vous en avez besoin. De produits laitiers pendant la grossesse, de calcium. Et c'est protéiné quand même, les Babybel. C'est pas trop mal. Donc, je prends soit ça. En vrai, tous les jours, je prends les deux. Mais ça... avec, genre je casse la cracotte en deux, je mets le Babybel au milieu, je suis très essoufflée et je mange ça en sandwich, c'est trop bon. C'est les cracottes à la châtaigne, le pain des fleurs, c'est des cracottes bio qui sont vraiment saines et tout. Voilà, c'est mes petites collations qui m'aident un peu au quotidien. Revenons-en à nos moutons, les produits pour le bidou. Alors je suis retournée vers une marque que je connaissais déjà, que j'avais découvert pendant ma première grossesse. J'ai recommandé, mais j'ai pris des produits que j'avais jamais testés. C'est la marque Daylily. C'est mignon. Quand on écrit Lily, nous, on l'écrit comme ça. Parce que notre fille s'appelle Liliana, mais son surnom, c'est Lily. Et quand on écrit son surnom, on l'écrit comme ça. Voilà, est-ce que ça a un intérêt de rentrer autant dans les détails? Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. J'avais découvert la marque via ce produit. Je crois que j'avais testé que ce produit. En fait, c'est l'huile sensorielle. C'est vraiment genre tout un rituel et tout pour les vergetures. Vous avez la crème, le lait. Enfin voilà, là, je suis allée un peu plus loin dans les produits. Là, je vais en mettre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce top-là qui craint rien, qui est déjà attaché et tout. Mais faut faire attention. Genre si tu mets ça le matin, c'est pour ça qu'ils mettent plutôt que c'est pour le soir. Ah, je suis tellement essoufflée. Détends-toi, t'as le temps, t'es pas obligée de parler si vite. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, ventre, sein, hanche. Et je me suis pris cette fois-ci, pour l'instant j'en suis pas encore là, mais je pense que je l'utiliserai dans pas très longtemps. C'est les bulles lavantes et je pense que ça peut être pas mal quand moi j'avais vraiment envie de m'arracher la peau du ventre. Tellement ça me grattait, c'était tellement tiré que ça me grattait. Oh là là. Et je pense que je suis partie pour avoir un gros bidou encore comme pour Lily. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de ma grossesse, j'avais vraiment tout pris dans le ventre. J'ai l'impression que mes 13 kilos que j'avais pris pendant la grossesse, ils étaient dans le ventre. Tellement j'avais un gros ventre. Genre vraiment, ils me disaient tout le temps que mon bébé il serait petit. Normalement elle était censée faire moins de 3, même pas 3 kilos alors qu'elle faisait 3,5 kg. Et il me disait tout le temps ça alors que quand je voyais ma sage-femme, elle me disait quand même le ventre il est quand même, ça présage pas un petit bébé, alors que tous les autres me disaient ça. Bref, on s'en fout. C'est pas très important, j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai pris ce produit-ci, celui-ci je ne l'ai jamais testé il me semble. Ça sent bon. Alors, aide à réduire les vergetures et la cellulite, mais enfin, moi c'est vraiment pour m'hydrater au quotidien, le reste du corps aussi. Parce que j'avais envie de trucs, bah voilà, safe pendant la grossesse et tout, natural, clean beauty. J'avais pas vu que c'était cellulite corrector, mais voilà, 100% approuvé. Grossesse et allaitement, ça c'est vraiment un produit que j'utiliserai sur tout le reste du corps le soir, ou alors le matin sur le ventre, les seins et tout ça. Enfin, par exemple, t'es pressé le matin, tu vas pas mettre ça, t'as pas le time. Et j'ai aussi pris pour les matins encore plus pressés, le lait fondant à utiliser aussi sur
sur la poitrine, le ventre et tout, et que j'utiliserai sur tout le corps parce que je sais que c'est safe, c'est clean. Développé avec une experte sage-femme. Donc j'ai pris quand même pas mal de références. J'en avais utilisé je ne sais combien de bouteilles. Franchement, je trouve que ça coûte quand même cher. Je pense que vous pouvez trouver des alternatives qui sont moins chères, évidemment, avec possiblement la bonne huile pour le ventre et la poitrine qui est safe aussi pour la grossesse. Mais c'est vrai que je me suis retournée vers des produits que je connaissais déjà et aussi vers une autre marque qui était encore plus chère, il me semble. Et j'avais l'impression que les produits ils étaient tout petits. Je me souviens plus honnêtement de la quantité. Ah, c'est la marque Talm. J'ai fait le stock parce que personnellement, les produits duraient pas très longtemps chez moi. Je pense, je sais pas, j'étais un peu phobique et je faisais que mettre de l'huile sur le corps. J'ai pris le Body Serum, la Mega Oil et le Mega Balm. Vous voyez, les produits sont quand même assez petits. Donc le sérum, c'est très joli. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est extrêmement beau. Le baume pour le corps, grossesse et postpartum. Pareil, c'est safe, hein. Ça fait 100 ml. Alors que ça, 200 ml. Et en termes de prix, ça m'a coûté quand même vraiment très cher ces produits-ci. Je les connaissais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. J'ai envie de découvrir une autre marque. J'essaie toujours d'avoir une gamme en fait. Oh ouais, ça sent pas grand-chose, hein. Ouais, la texture est sympa, mais c'est pas très épais. Je suis déçue ou pas? J'ai l'air déçue ou pas? Je pense que oui, hein. Tellement joli. Oh, j'adore. Et l'odeur, un peu moins décevante s'il vous plaît. Ok, bon, bah écoutez, il faut avoir des muscles énormes pour pouvoir ouvrir ce truc, c'est chiant, mais je vais demander à Tanguy de me l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est vraiment le sérum corps à mettre avant l'huile ou avant le baume. Et du coup, bah, je pense que je vais mettre ça. Oh, j'adore la texture. Je suis beaucoup plus emballée par Daylily finalement. Ça sent bon, les textures elles sont sympas. Vraiment, j'adore, donc écoutez, let's go. J'ai pris du bidou quand même, hein. C'est difficile à prélever tellement c'est épais, c'est sympa, j'aime bien moi ce genre de baume. Oh, j'adore. C'est trop agréable. C'est un peu bizarre. C'est malaisant là de me voir mettre de l'huile ou pas, enfin de la crème. Voilà, bref, c'était la petite partie haul des produits que j'avais envie de retester ou de tester. C'est hyper agréable. J'adore vraiment, c'est un baume un peu fouetté comme ça. J'espère que cette portion de vidéo vous a plu. Elle était un peu chelou, mais ça fait partie des achats du premier trimestre. J'aime vraiment trop. Je suis trop contente de pouvoir me tartiner tous les soirs, là, tous les matins, peut-être même le midi, me connaissant. Good morning! Pour clôturer cette vidéo, je sais pas si je suis dans l'abus avec mon peignoir. Je pense vraiment qu'il est l'heure de clôturer cette vidéo parce que ça y est, je suis sortie de ce premier trimestre, vraiment. Mais j'ai toujours la gerbe. Ça fait 90 jours maintenant que j'ai la gerbe, enfin plus de 90 jours. Je vous avoue que je suis un peu au bout. Je suis à l'heure de mon goûter là. Bon, il est 14h30, c'est un peu tôt, mais j'ai vraiment la dalle tout le temps. Et je me suis fait un petit matcha glacé parce que je vous jure que ça passe trop bien avec le nausée. Ah. Tout ce qui est frais vraiment avec la nausée, c'est la folie. J'ai reçu un restock. Oh, j'en mange tellement. Je suis dans l'abus, je pense que je vais plus en commander. Bon, celui-ci m'a été offert, vous savez, c'est ma co-créa avec My Muesli. Je vous jure, je vais arrêter de le commander pour faire une pause d'une semaine parce que je ne fais que le grail. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Oh, c'est tellement beau. Je vous jure, c'est un bonheur. Genre vraiment un bonheur. J'ai pas de... Ce que je préfère, c'est les plaquettes de yogourt comme ça. C'est pas du tout en collaboration, j'ai pas de code, j'en demanderai un si vous voulez. La dernière fois j'en ai demandé un, ils m'en ont donné un avec plaisir. Peut-être même vu que c'est une co-créa, il y aura forcément marqué collaboration commerciale, puisqu'on l'a co-créé ensemble avec My Muesli. En plus c'est bio et tout, enfin vraiment je l'adore. Bref, il est temps de clôturer. Je vous ai pas repris depuis un petit temps je pense quand même, mais il y a rien de particulier qui nécessite que je reprenne ma caméra, mais je voulais la clôturer ici avec vous pour pouvoir vous la poster bientôt. Alors je vous parle, on l'a pas encore annoncé, on attend encore une dizaine de jours à peu près avant de pouvoir vraiment l'annoncer sur les réseaux et tout. J'ai tellement hâte, je vous jure, j'en peux plus de me cacher. J'ai des seins et un ventre énormes, je trouve. Donc j'en peux plus, genre, je me cache tout le temps. Vraiment, même quand je sors et tout, du coup, je mets des trucs. Enfin, franchement, j'en ai marre de me cacher. Et j'ai qu'une envie, c'est de partager ça avec vous parce que je me souviens, quand j'ai partagé ça avec vous pour ma première grossesse, c'était tellement cool. Genre, on était une grande famille, les gars. C'est important pour moi de reprendre à fond les vidéos, à fond les vlogs. Je pense que vous avez remarqué, mais toutes les vidéos qui sont sorties dernièrement, c'est vraiment des vidéos vlogs, comme on les aime, comme elles nous manquent. Il est temps de reprendre cette era parce que vraiment elle me manque et j'ai l'impression d'avoir moins posté, enfin
j'ai moins posté de vidéos, mais j'ai l'impression que de ce fait, on est comme moins proche, on a moins de liens, parce que YouTube, c'est là où on a le plus de liens, sincèrement. C'est vraiment... Ça me manque tellement, donc voilà, j'espère qu'on pourra retrouver ce lien, vous et moi, en postant davantage de vidéos, des vlogs, etc. Ah, mon gâteau. J'ai commandé un gâteau pour l'annonce, justement. Ah non, il me l'a pas envoyé en photo. Mince alors. Je suis deg. Il va me faire la surprise, Tanguy, il est allé le chercher, là. Je suis tellement heureuse d'être enceinte, ça y est, on l'a vu, et je trouve que notre bébé, et en plus on aurait pu savoir le sexe et tout, je regrette de pas avoir dit oui, mais non, on voulait pas le découvrir comme ça, mais je suis trop heureuse. Je suis à l'aube de mes 34 ans, ma fille elle va avoir 4 ans, elle va avoir un petit frère ou une petite sœur à 4 ans et demi. J'ai fait tout ce que je voulais faire dans ma vie, on a fait tout ce qu'on voulait faire dans notre vie ensemble. Avec Tanguy, on a eu les mêmes envies ensemble, et je suis vraiment très très heureuse d'être enceinte, d'avoir pu le faire malgré mes soucis de santé, malgré mes migraines, malgré ma poitrine. D'ailleurs, je vais mieux depuis que je suis enceinte. Et la gynéco, donc elle connaît la malformation d'Arnold Chiari, donc ce que j'ai au cerveau. Et bon, moi je suis pas symptomatique par rapport à ça, on sait pas vraiment d'où viennent mes migraines, même si maintenant moi je pense savoir, mais c'est tellement long que je vous fais même plus d'update. Mais voilà, j'aurai un terrain migraineux toute ma vie, c'est comme ça. Maintenant ça a été déclenché par l'accouchement et c'est ainsi. Mais je pensais que j'irais jamais mieux, que je pourrais jamais avoir deuxième enfant, et puis après on a découvert ce que j'avais dans mon sein, et puis bref, genre je suis tellement heureuse. Et en plus avec Tanguy on était d'accord que, bon peut-être qu'en vrai on l'aurait fait quand même, mais on était d'accord que c'était le moment ou jamais, et que probablement que ensuite on n'aurait plus envie, sûrement que je me serais pas lancée dans une grossesse l'année prochaine. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ma première grossesse, ça prend du temps enfin après bon, j'ai eu beaucoup de, enfin je rappelle quand même que je faisais des malaises tous les jours à partir de 4 mois et demi. J'ai eu un accouchement très très compliqué, j'ai eu un postpartum très compliqué, j'ai eu beaucoup de soucis de santé, j'ai tout fait pour continuer à vivre normalement malgré les migraines. Mais si je pense j'avais eu un travail normal où je pouvais pas faire mes horaires moi-même, ça aurait été très compliqué. Donc je suis très chanceuse d'avoir eu un travail où je pouvais... Je suis bloquée. Tant pis, on va la laisser... En vrai, j'ai eu très très peur parce que je croyais que c'était une araignée blanche, mais c'est une sauterelle. J'avoue, moi j'ai un peu la... Voilà, partie se planquer sous le meuble. La phobie de tous les insectes. Et les sauterelles, Non, on va pas là-bas. Bon, tant pis pour toi. Ok. Je sais plus où j'en étais, mais j'ai été chanceuse On travaille beaucoup, évidemment, bien sûr. Notre travail, il s'arrête jamais, j'ai le nez qui coule. Comment ça se fait? Si j'avais une grosse migraine que je devais faire passer, je pouvais prendre 2 heures dans ma journée pour le faire passer comme je le souhaitais. Et ça, franchement, c'est une chance. Il me faut un mouchoir, là, je vous jure, vraiment. Je suis vraiment très épanouie. On est vraiment très épanouis. On est très heureux. On a beaucoup de choses à partager avec vous, parce que là, on est en train de voir comment on va faire, parce que il nous manque une pièce dans cette maison. Je pense que vous l'avez compris. Donc on est en train de s'organiser, et on a dû arrêter un projet immobilier sur lequel on était parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là dans les prochains mois. On est en pleine réflexion, on a eu des rendez-vous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu pour... on a besoin de savoir ce qu'on va faire, donc c'est compliqué. On est trop heureux quoi, vraiment je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça s'est super bien passé le premier trimestre, ça a été compliqué, voilà, j'étais fatiguée et tout, mais je l'ai beaucoup mieux vécu que mon premier trimestre où je ne pouvais rien faire. Là je veux dire, j'ai continué à avoir des amis 1 à 2 fois par semaine, à faire des soirées. En plus mon amie elle est enceinte aussi, on a que 2 mois d'écart, donc voilà, hier elle est venue les bras tellement chargés de cadeaux qu'elle attendait la première écho. Elle savait depuis le début, enfin on savait toutes les deux qu'on voulait avoir des enfants et tout. Je lui ai dit, je lui ai dit immédiatement. D'ailleurs elle a tout fait, genre j'étais dans ma chambre d'hôtel à Londres, je lui disais je suis enceinte, ah non je suis pas enceinte, ah mais en fait je suis pas sûre que le test c'était celui-là, peut-être que je suis enceinte. Enfin vraiment genre elle a tout suivi, je le vis avec elle, vraiment genre j'ai tellement de chance que ce soit l'une de mes meilleures amies et qu'elle habite à 2 minutes de chez moi, enfin je peux y aller à pied chez elle. On se retrouve tout le temps, en plus on a déjà toutes les deux une fille, c'est archi cool de partager ça avec des gens aussi géniaux. Je me sens tellement bien entourée dans ma vie, je me sens tellement heureuse les gars, je me sens tellement heureuse, je suis tellement heureuse, et je vous jure que après la tempête arrive le beau temps. Je vous jure que c'est vrai, même si vous traversez des périodes difficiles, on en traverse tous une vie. Elle est pas faite que de haut, c'est impossible. On va forcément traverser des choses vraiment pas cool, mais les choses, elles sont jamais linéaires, ça passe toujours. Donc voilà, même si il y a des choses bien évidemment qu'on vit qui sont terribles. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire, à ma première grossesse, j'avais des personnes, des femmes qui m'envoyaient des messages pour me dire qu'elles me retrouveraient après la grossesse parce que c'était trop difficile pour elles de me suivre parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et franchement, je pense bien
bien fort à vous. Peut-être que j'aurais dû le dire au début de la vidéo pour que vous puissiez vraiment entendre ce que j'ai à vous dire. Je peux pas comprendre parce que je le vis pas évidemment, mais je comprends que vous puissiez pas me suivre à ce moment-là et je trouve ça tellement injuste. Personne ne devrait être privé de ce bonheur s'il le souhaite, vraiment personne. C'est tellement injuste. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens ou que ça prend plusieurs années. On en a plusieurs des personnes autour de nous, de nos familles qui ont mis 4-5 ans à avoir des enfants et qui finalement aujourd'hui en ont 2 ou 3. Donc il y a aussi des chances que ça finisse par arriver, même si ça prend des années et que c'est tellement difficile, j'imagine, de tenir sur une si longue période. Mais voilà, je voulais vous dire que je pense bien fort à vous et que je trouve ça tellement injuste. Vraiment, sincèrement, je trouve ça tellement injuste. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ce petit mot. J'ai acheté un coussin de grossesse. Ça y est, je m'en étais débarrassée au bout de 2 ans, je crois, du mien. Vous avez compris, il est vraiment sous vide. Je crois que j'ouvrirai hors caméra parce que vraiment là, c'est inenvisageable. Mais je m'étais débarrassée du mien parce qu'en fait, j'étais complètement accro. Et comme on est quand même beaucoup en déplacement, ensemble ou l'un sans l'autre ou en voyage, je m'en suis débarrassée parce qu'en fait, je ne pouvais plus dormir sans. J'étais accro à ce truc-là. Genre, à l'hôtel, je dormais pas bien. C'est archi chelou, mais en plus c'est énorme, tu peux pas l'amener à l'hôtel, c'est trop chiant quoi, ou alors pas dans l'avion, un hôtel près de chez toi. Donc ça n'a pas de sens d'aller à l'hôtel près de chez toi. Bref, je suis très heureuse et du coup j'ai du mal à clôturer cette vidéo. Ça c'est vraiment genre le premier trimestre s'est poursuivi avec des nausées, j'en ai encore, mais le médicament que m'a donné mon médecin d'ailleurs, si jamais vous souhaitez vous renseigner pour ce médicament, que vous êtes enceinte, je pense que maintenant il le propose automatiquement, je pense vraiment que ça n'existait pas quand j'étais enceinte de Lich, j'en avais jamais entendu parler, alors que là vraiment mon médecin et ma gynéco me l'ont toutes les deux proposé. Donc je pense que maintenant il le propose automatiquement. C'est pas remboursé, si jamais vous en prenez 3 comme moi parce que vous avez des nausées constantes, c'est 3 € par jour à peu près, donc c'est terriblement cher. Pourquoi c'est pas remboursé ce truc? Franchement je sais pas. Si vous commencez à avoir la nausée, il faut le commencer maintenant, donc il vaut mieux en parler un peu en amont à son médecin pour savoir ce qu'il en pense, etc. Parce que après, j'ai peur qu'elle me saute dessus d'un coup là. Une fois que les nausées sont installées, c'est plus difficile aux médicaments d'agir contre les nausées. Moi, je pense que ça me réduit à peu près 70%. Parce que vraiment, genre à ma première grossesse, je ne pouvais rien faire. Là, j'ai fait que manger. Vraiment, genre ma première grossesse, je crois que j'avais pratiquement rien pris. Mais bon, j'avais pris beaucoup de muscles, donc j'avais un peu tout transformé en poids de grossesse. Vous savez, j'avais l'odorat super développé à ma première grossesse. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Pourtant, il me semble que c'était un peu au début quand même. J'ai pas eu de dégoût d'aliments. Vraiment, au contraire, j'ai envie que de manger. Vraiment, genre, je devais me raisonner parce que je n'ai envie que de manger même quand j'ai pas faim. Et j'ai très souvent faim quand même. Quand j'ai faim, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je mange, mais je mange quand même beaucoup plus. Je suis très heureuse, j'avais très peur de ce premier trimestre et finalement, écoutez, c'est fait. J'angoisse évidemment beaucoup pour d'autres choses parce que mon accouchement a été très traumatisant. Enfin bref, vous le savez, je pense maintenant. Je suis désolée, je regarde beaucoup le retour écran, mais parce que vraiment, je vous jure que j'ai ma narine gauche qui coule. C'est insupportable. J'ai fait des siestes peut-être pendant 10 jours, mais après j'en ai plus fait. Donc je suis quand même un peu moins fatiguée, mais quand même, je suis très fatiguée constamment. Je pourrais ne rien faire dans mon canapé toute la journée, mais j'ai continué à bosser. J'ai filmé des vidéos d'avance et tout. Enfin, vraiment, genre, j'ai utilisé le mois d'août pour faire me reposer aussi, profiter aussi, dormir. C'est un des seuls étés où j'ai vraiment pas trop profité parce que j'étais fatiguée, que j'avais la gerbe, que nanani nanana. Voilà, je m'égare et je parle pour rien dire, il est temps que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a beaucoup de choses à partager ensemble dans les mois à venir. Et voilà, je vous aime les gars. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.